a fait Wax Day Prince Aimé. Vous savez, celui-là, j'avais seulement prévu de faire Prince Aimé Wax Day, mais cette dame, j'ai suivi son histoire, ça m'a tellement fait mal que je devais parler. Et je sais que ce n'était pas bien. Il fallait que je parle pour elle. Parce que j'aime pas l'injustice. A fait Wax Day Prince Aimé. Le gros du dossier. Coco Emile, on va parler de ton affaire après, dis donc. Ah, toi aussi. Ton affaire est un ballon, on va même gérer ça. Nous allons commencer. Qui de Wax Day, qui de Prince Aimé manipule le peuple camerounais? Qui a tort? Qui parle mal? Qui fait du sale? Prince Aimé, écoutons d'abord Prince Aimé. Prince Aimé dit qu'il reconnaît que l'affaire ci a donné même 1 milliard. Écoutons. Ils sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Okay. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont qui ont été générés par le buzz de Viviane. Ils sont entrés dans ma vie. Prince Aimé dit que l'affaire de Viviane a produit 1 milliard de francs CFA. Vous savez quoi? S'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas lâché Wax Day, c'est moi. J'ai toujours dit, premier fauteur de troubles, Kenfa, Malox, je vais dire ça jusqu'à demain. Après, Wax Day est venu entrer dans l'affaire. Je me suis accroché sur Wax Day. Dieu seul sait. Vous étiez tous ici là. J'ai fait minimum 6 directs à Wax Day. Sur l'affaire-ci. J'ai fait minimum 6 directs. Si vous êtes honnête. J'ai fait au moins ces 6 directs. Tu vois. Attendez. Attendez. Permettez-moi, avant que je lance les vraies choses. Attendez. Voilà. J'ai fait au moins ces 6 directs sur l'affaire de Wax Day. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que je n'ai pas combattu. Nous allons d'abord aller écouter l'interview de Prince Aimé. C'est très important. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas bien entendu. Avant que je n'entre dans le vif du sujet. Ces derniers temps-là, Prince Aimé sur toutes les télés, il bavarde beaucoup. Donc, Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Quand Malox faisait du sale là, pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Donc, tu pouvais parler. Donc, tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Malox que stop, tu n'as pas fait. Ok. Nous n'allons pas aller pas à pas. Je vais vous faire écouter l'interview de la honte. L'interview de la honte. Nous allons écouter intégralement. Attendez. Nous allons aller directement sur sa page. Attendez. Et, on peut faire ça? Attendez, on part directement, hein. Parce que on part sur sa page, hein. C'est sur sa page qu'il y a l'interview. Pour qu'on ne dise pas que je suis allé chercher loin. On est sur sa page. Je tiens à vous dire que Wax Day a été bloqué sur la page ici. Bon, allons sur l'interview. C'est l'interview ici, là. Donc je pense que là on a fait le tour, hein, Prince Aimé, concernant ce que tu appelles le buzz de ces dernières semaines. Aujourd'hui, dans quel état tu es, sur quoi tu travailles, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Prince Aimé, en ce moment, c'est quoi? Ouais, il fallait que je... Est-ce que tu es passé sur les buzz, ça va, c'est bon? Non, pour moi, le buzz, c'est pas fini. Je le disais tout à l'heure, nous sommes encore dans le buzz de Viviane, et nous sommes encore dans le succès de Viviane. Je suis peut-être passé sur les remixes,
Parce que le seul remix que j'attends encore de faire, c'est celui avec des mots. Et le succès de Viviane. Il n'y aura rien. Parce que quand on sort une chanson, il faut au moins que la chanson puisse faire son bout de chemin. Est-ce que tu comptes rentrer en contact de manière officielle? Oui. Prince Aimé a bloqué Waxday sur les pages Facebook et TikTok. Waxday a gardé le compte YouTube parce que c'est lui qui avait créé. Écoutons. Tu as dit que c'était devenu compliqué de discuter avec des Bordeaux. Non, mais je crois que je le ferai parce que j'ai son contact direct. D'accord. Donc je peux le faire. Ce que je voulais dire, c'est que certes, il y a des projets qui ne se préparent en cours, mais je voudrais encourager les Camerounais à soutenir davantage le projet que nous avons réalisé avec Malox et également le projet qui vient de sortir avec Yemi Alade. Et je voudrais dire également que je n'ai rien contre les partenaires qui formaient mon équipe d'hier, c'est-à-dire Calabash et Easy Constructing. Les êtres humains ont leurs défauts et leurs faiblesses. Donc, la seule chose que je voudrais dire, c'est que il ne travaille plus avec Easy Consulting et Calabash. Calabash c'est à Waxday, Easy Consulting c'est quoi? C'est à Renard. Écoutez ce que l'artiste dit. Aujourd'hui, Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler correctement. Ils ont des choses à se reprocher. Si les deux partenaires ont des choses à se reprocher. Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler. Ne peuvent plus se parler. Peuple camerounais, j'ai pris le temps d'aller parler avec Waxday 2 heures. J'ai pris le temps d'appeler Easy Consulting 2 heures. Et je vais vous faire des révélations. Avec des preuves. Hein? Avec des preuves. Se reprocher, eux qui voient. Et moi, quand c'est au milieu qui ne voit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ce que je... Est-ce que tu collabores toujours avec ces équipes, ces maisons-là? Nous sommes en contact. En réalité, nous sommes en contact. Ça veut dire que quelqu'un a un contrat de 3 ans. Regardez, écoutez comment il se comporte. Prendre la main dans la situation. Et je voudrais encourager les Camerounais et tous ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit, à me contacter directement par mes numéros personnels. C'est-à-dire... Voilà quelqu'un qui a signé un contrat de 3 ans. Voilà là où son ingratitude commence. Il a signé avec Easy Consulting, il a signé avec Calabash. 3 ans. Il vient à la télé, dit que ne passez plus par là-bas, appelez-moi directement. Il donne son numéro. C'est ce qu'on appelle le gros cœur. Le 672. Voilà un artiste en train de donner son numéro. Hein. 38 19. Le 6 72 93. Le 672 93 18. Non, Prince Aimé fait honte. Nous allons écouter l'interview intégrale où il parle de la voiture, de ce qui s'est passé, avant que je ne développe avec des preuves. Il faut que vous écoutez ce qu'il dit et ce que moi j'ai à dire. Et je vais vous dire la genèse du problème. Le problème vient qu'il accuse que Orange a donné 20 millions sur son contrat. 20 millions de francs. Qui va donner 20 millions de francs à Prince Aimé? Qui chante quoi? Mais c'est quel rêve ça? Quand quelqu'un s'assoit à la télé et dit que ça rapportait plus d'1 milliard, son Viviane là, vous croyez qu'il est sérieux? Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est lui le problème. Ce n'est ni Waxday, ni Easy Consulting, ni De Bordeaux, ni Malox. C'est l'ingratitude et la méchanceté de Prince Aimé qui fait tout ce qui se passe là. Je vais vous montrer avec des preuves, des virements, qu'il arrête de mentir au peuple camerounais. J'aime pas les méchants. Si tu es déjà aveugle, tu es méchant comme ça. Un handicapé ne doit pas être méchant. Un handicapé ne doit pas être ingrat. Non. Est-ce que vous savez que c'est Prince Aimé qui a demandé à Waxday de chasser Gâteau? Qui ne veut plus Gâteau à côté de son pied. C'est moi qui informe Gâteau que c'est Prince Aimé qui dit qu'il ne veut plus te voir. Prince Aimé ne voulait plus voir Gâteau. Est-ce que vous savez que Prince Aimé, parce qu'il n'a pas de danseurs, il y a un groupe qui a répété des mois pour travailler avec Prince Aimé. Prince Aimé a refusé le groupe, que lui ne veut pas payer quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que vous le voyez seul sur les chaînes.
Parce que Prince Aimé ne veut même pas sortir un radis pour payer un danseur. Je vais vous faire d'abord écouter sa sortie. Nous allons parler. Je vais vous faire voir le contrat de Orange. Combien Prince Aimé a reçu de ce contrat? Avec des virements. Et je vais donner son nom ici là pour qu'ils ne disent pas que... Avec des preuves de virement. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être handicapé et méchant. Ça ne se fait pas. Le peuple t'a porté. Tu viens, même si les Wax Day et tout ça ont fait des choses, tu ne peux pas jeter ces gens à la vindicte populaire. Tu prends l'argent sur Easy Consulting, tu prends l'argent sur Wax Day et tu les mets en conflit. Deux grandes maisons aujourd'hui sont prêtes à se faire du sale à cause de ta cupidité et de ton mensonge et ton ingratitude. Tu vas à gauche, tu chuchotes autre chose. Parce que tu es handicapé, tu te caches derrière pour mélanger tout le monde. Ça là, c'est terminé. Je vais mettre tout dehors et le peuple camerounais va choisir. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ah oui, oui, oui. Mieux ça sort d'abord. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Moi, j'aime pas les méchants. Prince Aimé, c'est le plus dangereux des artistes. J'ai jamais vu ce degré de méchanceté. Jusqu'à on fait répéter les danseurs, ils refusent de les prendre. Parce qu'ils ne veulent pas donner un radis à quelqu'un. On fait ça. On fait ça. On va d'abord t'écouter. Après, je vais développer avec des preuves. Tu es gros. Toi, si tu veux l'argent, c'est quoi? Tu crois que les gens travaillent pour toi? Tu vas éclater là sur la chaise parce que tu es gros, gros, gros. Tu n'arrives même pas à respirer. Prends un peu, tu donnes aux autres. Tu ne veux pas. C'est comment? On peut faire comme ça? Les gens disaient qu'il n'écoute pas. Il écoutait bien. Quand il y avait du sale là, il savait. Je vais vous dire comment. Parce qu'il dit qu'il écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Attendez. 41. 13, 18, 39. Tu l'as vu ou pas? Ben oui, on m'a offert. Tu l'as vu ou pas? On va aller... Ben oui, on m'a offert une voiture. Ouais. On m'a offert une voiture. Oh, Après, c'est qui je travaillais avec Calabash. Ok. Attendez. Mais vraiment au futur avec des Bordeaux, sauf que comme ça traînait. Mais dans les challenges de la vie comme elle a cible. Attendez, on va aller... Attendez. C'était 4 minutes 16. Attendez. Ok. On m'avait demandé de saisir l'opportunité, mais moi, Écoutons-le. n'avais pas la tête à la musique. Je me battais pour ma situation sociale, donc du coup, j'ai pas pu. Donc, cette fois, ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis, du coup, il y a des personnes qui m'ont appelé, on me dit, ah, écoute, ta chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort. Écoutons. Et j'ai dit comment? On me dit, attends, l'extrait que des Bordeaux avaient fait, c'est les gens sont en train d'apprécier, de faire des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria, apparemment, qui a aussi fait un truc dessus. Et puis, tout le monde... Attends, Ndiapap. chanson. Ndiapap. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec Prince Aimé. Jamais. Il faut que ce soit clair. Hein? Moi, j'ai défendu en toute honnêteté. Même Prince Aimé, je n'ai jamais eu au téléphone. Je n'ai jamais eu Prince Aimé au téléphone parce que je n'ai jamais... Je dis que même quand j'arrangeais pour qu'il aille en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais appelé. C'est Gâteau que j'appelais. C'est Gâteau que j'appelais. Pour organiser pour la Côte d'Ivoire. C'est Makoso que j'appelais directement et Gâteau. Je n'ai jamais demandé à Prince Aimé un radis. Quand vous n'avez pas à dire, vous taisez-vous. Taisez-vous. Quand c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il va faire du sale, on ne peut pas le dire. Il est le plus méchant dans toute cette histoire. Et on va le dire et puis il n'y aura rien. On va le dire et il n'y aura rien. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un se joue de tout le monde comme ça là, et on ne peut pas le dire. C'est pas correct. Il dit à la télé qu'il n'a pas reçu un radis. Moi j'ai ces virements ici là. Pourquoi il dit ça? Il jette les gens à la vindicte populaire, on ne peut pas le dire. Il fait croire que les gens sont des bandits. Ok, ils ont le tort. Mais est-ce que lui-même, il a fait bien les choses? Comment? Écoutons. Et c'est tellement beau, quoi. Il faut que tu vois comment tu peux rentrer en contact avec des Bordeaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Et moi aussi, j'ai commencé un peu à écouter ce qui se passait. J'ai commencé à écouter un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, autour du projet, autour de ce que des Bordeaux avaient fait, et également de ce qui venait du côté de nos frères du Nigeria. Et c'était vraiment quelque chose de ouf. C'était pour moi une surprise très agréable, incroyable. Tout le monde faisait des challenges, les gens embrassaient le projet.
Et puis, Desbordeaux est arrivé au moment où Desbordeaux a fait la sortie pour annoncer qu'il devait rentrer en studio pour sortir la chanson Viviane. Et du coup, il y a des Camerounais qui l'ont interpellé pour lui faire comprendre que l'auteur-compositeur de Viviane était un Camerounais qui s'appelait Prince Aimé, qu'il fallait rentrer en contact avec lui. Oui. Ce qui était pas mal. Et Desbordeaux l'a fait. Donc il a tout fait pour entrer en contact avec moi. C'est-à-dire, Derrière, nous avons... il reconnaît que Desbordeaux a tout fait pour entrer en contact avec lui. Mais quand Malox faisait des sorties, pourquoi tu n'es pas sorti? Maintenant, tu es sur tous les plateaux en train de bavader. Prince Aimé, en ce moment, pouvait sortir et dire que, écoutez, Malox, laisse comme ça. Desbordeaux m'a déjà contacté. Il dit ça maintenant. Il passe sur toutes les télés pour dire que Desbordeaux, oui, il m'avait contacté. Vraiment, c'était ceci. Mais il pouvait dire ça avant. Il a laissé la situation pourrie. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il voulait l'argent en Côte d'Ivoire, il voulait l'argent au Cameroun. Il voulait danser dans 2 mariages. Il dit bien que Desbordeaux l'avait contacté. Desbordeaux l'a appelé. Tout était OK. Mais il a continué à laisser Malox continuer à insulter Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Donc, il pouvait parler, non? Il pouvait faire une courte vidéo pour dire, écoutez, moi j'ai déjà le contact de Desbordeaux, laissez comme ça, ça va aller. Non! Au même moment, il était avec Malox, au même moment, il était avec Desbordeaux. Je peux vous dire que Malox lui a envoyé l'argent de taxi, de transport 3 fois. Il n'est jamais parti. Quand ça chauffait, Desbordeaux a même voulu arrêter. Vous savez que Kossi, excuse-moi de citer ton nom, Kossi. Kossi a payé le billet d'avion. Kossi a donné l'argent du billet d'avion pour qu'ils prennent le vol pour partir en Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais partis. Hein? Kossi les a donné l'argent du billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Hein? Ça veut dire que s'ils voulaient vraiment, ils pouvaient partir. L'argent que Kossi vous a donné pour prendre le billet d'avion, Prince Aimé, vous avez mis ça où? Tu as pris, tu as avalé, flou. Tu as continué à jouer sur le deux tableau. Malheureusement, ça envoie le transport. Non, je viens demain. Tu manges. Non, ça ne suffit pas. Tu prends. Parce qu'il voulait manger de tous les côtés. Ça veut dire qu'il pouvait sortir pour dire que arrêtez. Il a refusé de le faire. Parce qu'il calculait à gauche, à droite. Voir où ça va donner plus. Voir où s'il peut un peu escroquer plus. Donc arrêtez ça. Oh, j'étais en contact avec Malox et tout et tout. Sauf que derrière, nous avons eu beaucoup de situations de confusion. Et Desbordeaux a dû faire face à une situation où plusieurs personnes l'ont contacté à la fois pour se présenter comme étant le manager de Prince Aimé. Ça a un tout petit peu embrouillé, il ne savait plus où mettre la tête. Voilà, donc Desbordeaux n'a pas continué parce que il y avait beaucoup de personnes qui le contactaient au même moment pour la même personne. Oh, quand il a parlé avec Desbordeaux, c'était clair. Il pouvait dire que, comme il a dit, gâteau, tel. Il avait expliqué ça. Il avait dit ça dans le... Nous avons écouté sa conversation avec Desbordeaux. Mais comme il voulait manger partout, il a laissé toujours le flou. Écoutons. Seul. Après, je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, toute l'Afrique attendait à un moment donné le featuring Prince Aimé Desbordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais, comme au premier rang duquel Malox. Desbordeaux avait déjà tout arrangé. Desbordeaux avait préparé un feat Prince Aimé, un son seul, et un feat avec Naomi Fouda, quelque chose comme ça. Desbordeaux leur avait dit ça, tout ça. Desbordeaux les avait déjà envoyé même le beat. On peut être méchant comme ça? Qu'est-ce que tu aimes? Tu te comportes mal comme ça, là, Prince Aimé. Tu voulais manger partout. Tu escroques Malox, tu escroques tel, tout le monde. Kossi t'a donné l'argent. Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? Kossi t'a donné l'argent. Est-ce que les Camerounais savent que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas parti. Hein? Ça tu as dit? Non, tu n'as pas dit. Tu veux seulement manger. Ils sont montés au créneau pour dire, mais non, si tu ne veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai très bien accueilli ça. Et, mais comme je voulais absolument faire le Desbordeaux, le featuring avec Desbordeaux, j'ai fait retarder le projet. Voilà. C'est une grosse tête. Parce que je tenais vraiment au featuring avec Desbordeaux. Sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés. Parce qu'entre-temps, j'ai fait confiance aussi à... Ça ne traînait pas. Au même moment, tu discutais avec Malox.
Au même moment, tu discutais avec des Bordeaux. Et au même moment, Malox faisait du sale à des Bordeaux sur les réseaux sociaux. Et après, des Bordeaux, ça l'a tellement énervé le jour qu'il y a eu la sortie de ces SMS avec Malox, qu'il a dit que c'est terminé, je ne veux plus. Les Ivoiriens sont tournés sur Djeneba. Quand tu as vu que les Ivoiriens t'ont abandonné avec Djeneba, tu étais obligé de repartir chez Malox. Il faut bien dire la vérité aux Camerounais. Tu as laissé pourrir la situation pour voir où tu pouvais partir. Tu étais obligé de retourner vers Malox parce que tu avais les mains et les pieds liés au fur parce que Malox a tellement fait du sale que des Bordeaux a dit que c'est terminé et les Ivoiriens avaient déjà chassé Viviane, ils ont pris Djeneba, ils ont mis dans la maison. C'est ce que tu dois dire aux Camerounais. Arrête de tourner et de mentir. Oui. Tu as voulu jouer à 2 mariages, tu as perdu. C'est comme ça. Aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre des Bordeaux et moi. Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient pour au moins être dans mon buzz puisque tout le monde sortait de Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, Écoutez un bandit. de la France. Et Prince Aimé n'était pas à la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox avec toute la solidarité camerounaise autour. Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient... Écoutez la question. Concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec des Bordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information? Écoutez. Des Bordeaux a quand même fait le pas parce que tel que ça allait, on avait l'impression que des Bordeaux était le diable dans l'histoire. Écoutez. Juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations. Si! Les gens... Malox avait toutes les informations que tu as discutées avec des Bordeaux. Mais tu as toujours parlé derrière à Malox, comme tu fais maintenant avec la compagnie de Wax Day et Easy Consulting. Tu parlais au Malox que non, attends-moi Yaoundé demain, j'arrive demain, ne t'inquiète pas, j'arrive. Au même moment, tu as pris l'argent de Kossi qui t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Non, attendez, je vais venir, je ne veux pas venir. Non, attendez, c'est que Kossi t'a dit que c'est ta meilleure place là-bas. Il vous a demandé de partir là-bas, c'est mieux pour vous. Tu as dit que tu n'as pas le billet d'avion. Tu as dit au Camerounais que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Jamais tu n'as dit ça. Moi, je dis au Camerounais aujourd'hui que Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Tu as mangé, tu as avalé ça. C'est quand Desbordeaux t'a déposé, parce que Desbordeaux était fatigué des insultes. Il t'a déposé que tu as couru maintenant chez Malox. Et au moment, tu tournais Malox. Oui, tu tournais Malox. Malox ne savait même pas que tu devais travailler encore avec lui. Oh, moi, je suivais l'affaire parce que j'étais dans le truc. Je savais ce qui s'est passé. Toi, tu ne savais pas. Tu m'as dit merci. Tu m'as dit merci quand tu es sorti. Parce qu'on t'a dit ce qui s'est passé derrière. Est-ce que toi, tu m'as déjà parlé, Prince Aimé? On ne s'est jamais parlé au téléphone. Parce que moi, je n'attends rien. Moi, je faisais ça parce que j'estimais que ta meilleure chance, c'était en Côte d'Ivoire. Et je faisais ça avec un cœur. Mais tu voulais manger partout. Tu voulais manger partout. Combien de fois je vous ai appelé que partez en Côte d'Ivoire? J'ai appelé Gato. Gato dit qu'il attend sur toi. Au même moment, Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Hein? Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Même si je n'aime pas Malox, Malox t'a envoyé de l'argent beaucoup de fois. Pour venir à Yaoundé, tu tournais toujours comme ça. Parce que tu avais espoir. C'est quand Desbordeaux a déposé que tu as vu que Djeneba avait pris en Côte d'Ivoire que tu es retourné vers Malox. Oui. L'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste... Et ça, écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui, nous étions convenus de faire un featuring ensemble. C'est-à-dire que tout était calé. Vous voyez? Il dit que tout était calé avec Desbordeaux. Ils se sont parlé, produits. Mais ça, il n'a pas dit aux gens. Il a laissé Malox continuer à insulter Desbordeaux. Il pouvait dire ça. Que non, mon frère, arrête de l'insulter. Tout est ok avec Desbordeaux. Il n'a jamais fait ça. Donc, il pouvait parler comme ça à la télé partout. On a dit que non, il ne parle pas beaucoup. Il se promène maintenant dans toutes les chaînes pour dire du n'importe quoi. Donc, il pouvait parler.
pendant cette histoire, on parle de 2 semaines d'insultes. Il pouvait sortir et siffler à la fin de la récréation. Il ne l'a pas fait. Il savait bien qu'il était en contact avec des Bordeaux. Il gérait tout avec lui. Mais il laissait qu'on insulte des Bordeaux. Arrêtez ça. C'est un bandit, c'est un méchant. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant Écoutez, de faire le donc quand ça a cuit, des Bordeaux a déposé le paquet, il dit que pourquoi ne pas sauver le navire. C'est là où il retourne chez Malox. Écoutons, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Je vais te parler après. Proposer Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Et l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, hein, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Félix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui... Non, 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 non. Tu n'as confié à personne. Tu as voulu manger partout. Tu as laissé salir des Bordeaux 2 semaines. Au même moment, tu parlais avec Malox. Wasde n'était pas encore dans l'affaire. C'est moi. Quand des Bordeaux refusent, j'appelle Makosso. Je dis Makosso, je t'en supplie, ne laissons pas l'affaire finie. Je fais écouter le voice de Makosso, ou moi il donne la voix à Makosso. Écoutons. Parce que hein, dans la vie là, il ne faut pas être méchant. Ça c'est moi avec Makosso. La baronne, je voulais te parler par rapport au son de Viviane et des Bordeaux. Ça c'était en octobre. La baronne, je Attends, je dis à Makosso ceci. Bordeaux écoute aussi que Prince Aimé c'est un handicapé. Il peut le faire comme fallait. Il n'a pas écouté les élucubrations de Malox. Malox lui fait son show, son buzz. Écoute très bien. Pendant ce temps, nous on travaillait pour qu'on ne t'abandonne pas. Toi, au même moment, tu prenais l'argent à Kossi, oh je vais partir. Tu prenais l'argent à tel, oh je vais partir. Tu prenais l'argent à Malox, oh je vais partir. Tu jouais tout le monde. Tu n'as jamais fait une sortie pour dire que Malox arrête. Ça va loin. Tu as laissé l'insulter. Moi, c'est le 9 octobre que je parle à l'autre. Écoute. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on parle à des Bordeaux qui n'abandonnent pas. C'est un projet qui va porter. Et surtout, moi je pense aussi que la chose la plus importante, des Bordeaux pour envoyer un billet à Prince Aimé. Ils viennent là, ils font le buzz ensemble. Qui ne croit pas que c'est seulement pour lui qu'il fait ça. Qu'il fasse aussi ça pour quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin. Je supplie Makosso d'aller parler à des Bordeaux pour qu'il ne lâche pas le truc parce qu'il était trop insulté. Avec lui, franchement. Des Bordeaux, c'est mon bon petit. On a tourné ici longtemps. On s'est pris la tête aussi, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. On peut pas toujours être d'accord et puis on s'arrange. Mais il ne faut pas qu'il... Tu as laissé des nations se battre. Tu as laissé la Côte d'Ivoire et le Cameroun se battre. Et tu pouvais arrêter cette bagarre. Tu as laissé ça pour ton gros ventre là. Pour ton gros ventre plein de caca là. Tu as laissé toutes des nations. Il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire. Ils vont avoir les problèmes toujours à cause de ton gros ventre. Tu viens maintenant traiter les gens de n'importe quoi. Un ingrat notoire comme ça là. Il fait n'importe quoi. Il abandonne. Me voici en train de suppléer pour toi. En plus, ce Prince Aimé là, c'est un handicapé. Lui, il ne peut Me voici. Écoute. On le tire à gauche, à droite. Donc moi, s'il veut que je puisse donner aussi un coup de main de ce côté et que ensemble on voit, je peux quand même essayer de donner un peu de... Tout ça, on est en train de salir des Bordeaux. Je te dis, tu pouvais sortir. Quelqu'un qui tape aussi la main sur la table. De ce côté, je peux aussi donner un coup de main. Et je dis que je vais donner un coup de main même pour payer un billet d'avion. Pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Kossi avait déjà donné quelque chose. Je pouvais donner. Makosso a accepté de payer un billet d'avion. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que tu ailles en Côte d'Ivoire? Parce que tu voulais manger partout. Moi, le fils avec cet enfant, avec ce monsieur en fait. C'est ce que je voulais dire. Si tu peux passer un coup de fil à des Bordeaux
pour qu'il revienne sur sa position et qu'on trouve qu'il fasse vraiment ce qu'il a prévu de faire pour ce monsieur-là. C'est une action de Dieu. Il faut lui dire ça. Non, les Ivoiriens ont déjà reporté, tu connais mal les femmes. Écoutez ce que Makoso me répond. Actuellement, vous voyez les commentaires des Bordeaux. Même si tu fais le son, on boycotte le son. Vous entendez ça? Ils ont piégé, c'est fini. J'ai tout fait. De respect à tout le monde. Donc, même si des Bordeaux dit, ok, je vais sortir le son, tu verras que les Ivoiriens vont boycotter. Mais j'ai appelé quand même pour voir quelle est sa position. Voilà mon travail. Pendant que toi, tu étais en train de vouloir manger sur tous les râteliers. Moi, je t'ai appelé un jour. Moi, là, est-ce qu'il a parlé avec toi un jour, Prince Aimé? Jamais. Parce que j'attendais rien. Mais je travaille pour toi. Gratuitement. Parce que tu es un handicapé. Je faisais tout pour que tu ailles en Côte d'Ivoire. Parce que je connaissais que là-bas, tu as une chance énorme. Tu viens dire maintenant qu'il y a 1 milliard. Tu viens insulter tout le peuple. Aujourd'hui, là, il y a les artistes camerounais qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire à cause de ton histoire de Viviane, là. Parce que tout le peuple s'est mis en conflit. Le peuple camerounais, Dieu merci, ça s'arrange toujours parce que c'est des beaux frères. Mais tu pouvais siffler cette fin de récréation-là. On te voit maintenant te promener sur toutes les télés pour bavarder. Donc, tu pouvais t'asseoir et dire, mon frère Malor, s'il te plaît, laisse comme ça. J'ai choisi d'aller en Côte d'Ivoire. N'insulte plus mon frère. Ça s'arrêtait là. Non, tu as laissé. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé pourrir la situation pour maintenant venir bavarder ce que tu bavardais là. Je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malor m'a appelé plus de 3 fois. Avant, Malor t'a appelé et t'a envoyé l'argent plus de 3 fois. Qui a travaillé avec moi, ne rentre dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malor était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très... Tu avais déjà l'argent de Kossi dans tes poches, mon frère. Il était trop dur avec des Bordeaux qui devaient un peu calmer le jeu. Donc, ça... Il a trouvé que Malor était trop dur avec des Bordeaux. Il devait calmer le jeu. Pourquoi il ne l'a pas dit en ce moment-là? Pourquoi il n'est pas sorti pour calmer le jeu? Pourquoi il n'est pas sorti pour dire que, gars, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, arrêtez. Malor, s'il te plaît, c'est ton collègue, arrête. Ne faisons pas comme ça, c'est 2 pays. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé que les peuples s'entredéchirent. Et tu étais assis au milieu. Tu es méchant, Prince Aimé, je te le dis. Tu es méchant. Tu as gâté même la carrière de beaucoup d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire. Juste pour ton gros ventre là. Donc, ça c'est la conversation qu'il y a eu entre Malor et moi. Après, tu pouvais dire ça à Malor, pourquoi tu n'as pas dit? Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malor a signé qu'il me reversait tous les droits et que en réalité la chanson m'appartenait et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc, il m'avait donné le projet. Donc, c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc, maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée. Là, il essaie maintenant d'insulter Waxday. 4 mois de buzz, oui. Alex, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu voilà. Prince Aimé qui avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui je travaillais avec Calabash, okay. Et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Waxday. Ouais. Et voilà, qui m'a été remise par Easy, les gars de Easy Constructi, ceux qui m'ont remise la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails
sais pas, je veux bien. Il dit, attends, il faut qu'il finisse de parler. C'est très important. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, moi-même je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Donc il dit que de tout le buzz là, il n'a pas reçu 5 francs. Il n'a reçu que la voiture. Qu'on dit que c'est 8 millions, c'est 5 millions. Considérons. Moi, j'ai reçu le papier d'achat de cette voiture. 8 millions, 5 millions. Moi, j'ai reçu un papier de 8 millions. Bref, c'est pas ça le plus important. Il dit que depuis là, il n'a même pas reçu quiconque. Ok. Nous avons eu ici le contrat de Orange où il a accusé Easy Consulting et Calabash, ou qui a signé ou qui n'a pas signé. Je peux vous dire que Easy Consulting et Calabash ne se parlent pas. Toujours à cause de Prince Aimé. Prince Aimé part chez Calabash, il dit autre chose. Il part chez Easy Consulting, il dit autre chose. Calabash avait signé la production et l'édition. Easy Consulting a signé le management. Donc, Calabash avait droit à 20% sur les cachets. Easy Consulting, 20%, 60% revient à Prince Aimé. Parce que c'est des équipes qui travaillent. Voilà ce qui s'était passé. Sauf que Prince Aimé a réussi à mélanger les deux maisons. Il part chez Waxday, il dit autre chose. Il part chez Calabash, il dit autre chose. Ils ont commencé à faire les problèmes. On a enlevé Waxday des pages Facebook et TikTok. Waxday fâché est allé bloquer le compte YouTube. Pendant ce temps, Prince au milieu, il dit à Calabash que non, calme-toi, c'est comme ça, les gens là, tu peux les comprendre. Il part chez Easy Consulting. Il dit que non, c'est même Waxday qui prend tout l'argent. Vraiment, il ne faut pas l'écouter. Il part dire à Easy Consulting que Orange a payé 20 millions pour son dernier concert que vous avez vu là. Je vous montre le concert là. C'est le concert-ci. Parce que, il faut qu'on soit honnête aujourd'hui là. Ça suffit. C'est celui-ci. Ici là où il saute comme un aveugle seul là. Ça c'est Orange qui avait publié. Où je l'ai insulté que les danseurs étaient où. Orange n'a jamais payé 20 millions. Je vous montre le contrat aujourd'hui. Orange a payé 1 million de francs CFA. Attendez, je vais vous ouvrir le contrat. J'aime pas le mensonge. Voici le contrat de Prince Aimé avec Orange que je vous montre. Je l'ai reçu, vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai reçu. C'est toujours les agences qui signent. Je vais vous lire la partie la plus importante parce que le reste n'est pas important. Je vous lis la partie de l'argent. C'est là-bas. Attendez, dénommé, tac, 12 décembre, tac, tac, tac. Attendez, l'argent. Objet, durée, obligation de l'artiste. L'argent, voilà. C'est 1 million de francs CFA. La prestation de l'artiste, un cachet de prestation plus les VHS. Les modalités du paiement sont surdimensionnées à l'article ci-dessus. Voici 1 million de francs CFA qui est écrit là. 1 million de francs CFA. 500 000 avant, c'est écrit. 500 000 avant, je vous montre sur Facebook, je vous montre sur TikTok. 500 000 avant, 500 000 après. Prince Aimé dit à Easy Consulting que c'est Calabash, Waxday qui a signé. Effectivement, c'était Waxday qui a signé 1 million de francs CFA. Calabash envoie 800 000 à Prince Aimé. Prince Aimé dit à Easy Consulting qu'il a reçu 350 000. Je vous montre les ordres de virement. Avec son nom, hein. Il s'appelle Paulin Fungen Tokam.
avec son numéro de téléphone qui est là. Attendez. Parce que je n'aime pas le mensonge. Voilà ça. Nous allons voir. Il avait envoyé ça en 2 fois. 450 000. Voilà ça. Cash. Voilà son nom. C'est écrit là. 350 000. Il a reçu 800 000. Il n'a pas dit à Easy Consulting que Waxday a gardé tout l'argent. Easy Consulting se fâche contre Waxday. Il ne dit pas à Easy Consulting que Waxday lui a donné 800 000. Il n'a jamais dit ça. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a pris tout l'argent de Orange. Ensuite, on est venu voir Easy Consulting, les brasseries du Cameroun, pour un contrat, la fête de la bière. Voici ça ici. Le voici ici. On va toujours aller sur sa page. Parce qu'il croit que tout se passe. Donc il croit que comme il ne voit pas là, il va nous fermer les yeux. Voici la fête de la bière ici là. Où il part chanter. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a signé le contrat. Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé le contrat. Personne n'a vu le contrat. On avait appelé Easy Consulting. Easy Consulting a demandé 3 millions pour la prestation. Les brasseries ne sont jamais venus. Ils sont passés derrière, ils sont partis voir Prince Aimé. Mais ça, c'est Prince Aimé dit que même donner même 1 million et demi, ils vont prendre. Pendant ce temps, Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé ça. Il est parti, il a pris, il faut ses 20%. Au même moment, Easy Consulting aussi sait que c'est Waxday qui a envoyé. Personne n'a vu l'argent des brasseries. On a envoyé ça directement après Prince Aimé comme il était allé jouer à Kribi. Comme il était allé jouer à Kribi. Vous comprenez, non? Il a pris l'argent là, bien il a noyé. Quand Prince Aimé commence avec l'équipe, on lui dit que non, on va te créer une équipe de danseurs. Il dit oui. On commence à entraîner les gens. On lui dit que non, tu ne peux pas danser seul, tu ne danses pas bien. Il faut les danseurs derrière toi. Il dit que lui ne paye pas les danseurs. Hein. Qu'on coupe ça sur leur 20%. Que lui, donc il croit qu'on doit lui donner tout l'argent. On ne doit pas enlever les frais. C'est comme ça qu'il danse seul debout, comme vous voyez là. Il y avait déjà les danseurs préparés. Prince Aimé a dit que même on ne donne pas à quelqu'un. C'est comme il dit que lui préfère aller danser seul. Il a dit qu'on chasse Gâteau. Il a demandé à Waxday de chasser Gâteau. Parce que Gâteau pouvait voir bien l'argent. On a chassé Gâteau. Donc s'il chasse Gâteau, c'est les danseurs qui ne vont pas chasser. Le gars a refusé. On peut faire ça. Donc comme vous le voyez danser là, il y avait une équipe qui avait déjà commencé à répéter. Hein. Il a refusé parce qu'il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer. Il a un concert le 28 à Douala. Attendez, je vous montre. Non, à Limbe. Avec Waxday. Il dit qu'il ne parle pas avec Waxday, non. Voici son virement. Je n'aime pas les menteurs. Prince Aimé a reçu le virement si avant d'aller à Balafon. C'est un contrat de 500 000. Voilà l'argent. Ça, il n'a pas déjà Easy Consulting. Voilà son nom. Bien écrit. Paulin Fengen Tokam. Je peux donner son numéro de téléphone. Puisqu'il a donné, donc je peux donner. Ça veut dire que c'est arrivé chez lui. Plus 237 6 72 93 18 39. C'est son numéro de téléphone. On lui a fait le virement de l'argent là. Il a bien reçu, bien. Sans compter les contrats qu'il prend derrière le dos des gens. Il dit à Easy Consulting que c'est Waxday qui a pris le contrat. Il dit à Waxday que c'est Easy Consulting qui a pris le contrat. Il jongle les deux. Maman, un aveugle peut jongler les gens qui voient comme ça. Donc les gars sont mélangés. Il a réussi à créer la guerre. Les gars n'arrivent plus à se parler. Easy Consulting ne parle pas avec Waxday. Waxday ne parle pas avec Easy Consulting. Comme ça, il est au milieu. Il vient à Waxday. Il dit que non, laisse les gars là, c'est pas grave. Il mélange. Puisque les gars ne se parlent pas parce que chacun est sûr que c'est l'autre qui escroque l'autre. Prince milieu, il joue avec les nerfs des gens. Il prend l'argent au calme. Il prend l'argent au calme. Il a dit qu'il n'a rien reçu. Voici tes virements ici là. Ton truc de Orange là, voici ton contrat ici là. C'est 1 million. Waxday t'a envoyé 800 000. Tu es allé dire
C'est Easy Consulting qui m'a dit ça, que tu as dit que tu as reçu que 350 000. Je leur ai dit que je vais vous envoyer des preuves qu'il a reçu 800 000. On peut faire ça? Waxday t'a payé la maison pour 1 an. Tu es parti là-bas habiter 2 semaines. Tu as dit que non, tu veux rentrer au quartier. Waxday a payé un shooting de 300 000. Il faut dire la vérité. Je dis que même si on n'aime pas quelqu'un, il faut dire la vérité. Un shooting de 300 000. Il t'a payé les habits, 250 000. On est parti t'acheter les t-shirts qui sautent comme ça là, sur toi. Serré, parce que tu ne veux pas payer les habits. Tu payes le t-shirt de 1000 francs, tu le portes sur toi. C'est comment? On dit qu'on t'habitue que tu n'es pas un enfant. Hein? Les 300 000 du shooting est où? Tu dis que tu n'as rien reçu. Non! Moi, je vois les Camerounais sont là en train de vouloir crucifier tout le monde. C'est toi le méchant dans l'affaire. C'est toi le méchant dans l'affaire, Prince Aimé. Oui. Tu as réussi à mélanger deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tu as réussi à mélanger 2 structures, Easy Consulting et Calabash. Tu es toujours derrière là. Vraiment, je ne sais pas où ça part. Je ne sais pas, pendant ce temps, tu manges au calme. Tu as un contrat avec des gens. Est-ce que tu sais que ces gens peuvent te porter plainte? Tu as un contrat de production avec les gens qui te permet de prendre l'argent à gauche, à droite, directement. Alors que tu as signé un contrat de 3 ans. Ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Est-ce que tu as le droit de prendre l'argent derrière les maisons qui te couvrent? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas te dire ça? Tu viens à la télé, tu donnes ton numéro. J'ai le 00237, appelez-moi directement, ne passez pas. Pourquoi tu allais signer le contrat de production et d'édition? Il ne fallait pas signer. Quand on signe un contrat, on respecte les thèmes du contrat. Tu pars à la télé, tu dis qu'on t'appelle directement. Tu fais fi de tout ce que les gens ont dépensé derrière toi. Tu fais fi de tout. Yemi Alade a joué à côté avec toi. Tu pouvais rêver même dans ta vie de jouer avec Yemi Alade. Même si on n'aime pas Waxday, même s'il a fait des choses qui ne sont pas justes, il t'a donné une voiture de 5 millions. Considérons que c'est 5 millions. Tu as 6,7 millions de vues. 1 million de vues fait 1 000 $. Ça veut dire que maximum c'est 5 000 $ ou 6 000 $. 6 000 $ font 5 millions. On t'a donné ça en voiture. D'accord? Ta maison qu'on a payée là, on a payé avec quoi? Tes shootings qu'on a payé, on a payé avec quoi? Tout ce qu'on t'a fait, on a payé avec quoi? Tu prends l'argent, tu manges derrière les 2 structures. Et tu es toujours là, tu te plains comme si tu n'avais même pas quelque chose. Alors que tu es le plus méchant dans l'affaire. Tu es le plus méchant dans l'affaire. On peut faire ça? Et puis on ne peut pas te dire, c'est toi le méchant dans l'affaire. Tu as réussi à mettre en conflit 2 peuples. Maintenant, tu as réussi à mettre en conflit 2 structures. On est sur Internet, on est sur Waxday, on est sur Easy Consulting. Personne, on dit qu'on te voit parler de danseurs. On ne comprend pas que c'est toi qui chasses les danseurs. Parce que tes 5 francs ne doivent pas entrer dans la main de quelqu'un. Tu es maintenant en train de flatter les Desbordeaux là. Je vais m'arranger à dire à Desbordeaux que tu ne viens pas. Il ne va pas se salir avec toi. Tu comprends? Je te dis ça doucement. Tu vas aller t'asseoir au Cameroun et respecter ton contrat. Tu vas t'asseoir très propre au Cameroun, aller supplier Easy Consulting et Calabash et te conformer comme un artiste qu'on a tendu la main. Il faut arrêter tes conneries. C'est très méchant ton comportement. Et c'est ça qui fait que les gens ne veulent même plus aider les artistes. Tu es très méchant, Prince Aimé. Très. Franchement. On te donne l'argent, tu pars à gauche, tu prends l'argent, tu pars à droite, tu prends l'argent. Donc tu es en train de flatter comme ça. Vous savez pourquoi il cherchait des Bordeaux? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il aime des Bordeaux. Hein. Non, 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 non. Vous vous rappelez que des Bordeaux avait mis le son sur les réseaux. Waxday a fait opposition, on a enlevé. Mais quand tu as déjà mis sur Spotify, c'est tout, ça reste. Tu ne peux pas, c'est peut-être YouTube que tu peux annuler, mais le reste reste. Alors, il y a eu beaucoup de challenges sur la page TikTok. Il y a beaucoup d'argent sur la page TikTok qu'ils doivent récupérer. Quand ils veulent donc récupérer, on demande parce que c'est la version de Desbordeaux qui a le plus marché sur TikTok. Je vous le dis aujourd'hui. Puisque c'est la version de Desbordeaux qui a beaucoup marché sur TikTok, il faut que Desbordeaux libère les droits en ayant signé avec Waxday. Comme ça, Prince Aimé entre en droit de l'argent.
C'est pour ça que vous le voyez à la télé dit que, oui, vraiment, il faut qu'on dépose même la version de Desbordeaux, même si c'est que c'est seulement comme ça, on dépose comme ça. Parce que les droits sont bloqués sur TikTok. Et il faut que Desbordeaux signe avec Waxday. Et maintenant, on peut faire la requête et on lui verse l'argent. Tu crois qu'on est fou? Moi, je connais ce qui se passe. Parce que ton équipe a vécu ça. Et c'est eux qui t'ont dit comment faire. Tu viens maintenant à la télé, au lieu de dire la vérité aux Camerounais, que c'est parce que tu veux récupérer l'argent de TikTok, que tu es là, tu fais comme si, vraiment Desbordeaux, hein? Eh, Desbordeaux, vraiment, je t'aime, hein? Vraiment, Desbordeaux, je ne savais pas. Vraiment, j'avais même dit à Malox de se calmer un peu, mais il n'a pas bien compris. Tu étais là pendant 2 semaines, donc tu pouvais parler comme ça? Tu te promènes dans toutes les télés maintenant pour bavader. Petit, tu te promenais dans tes télés pour parler. Donc, tu pouvais parler quand on insultait Desbordeaux. Tu pouvais parler quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun s'entre-déchiraient. Tu pouvais sortir et faire un message de paix et ça finissait. Tu as laissé 2 semaines. Une cham sans merci pour les peuples. Pour toi. Pour ton gros ventre là. Et aujourd'hui là, tu es seulement pressé d'aller récupérer. TikTok là, tu ne vas rien avoir. Tu n'auras rien, même quiconque. On va veiller. Tu vas apprendre à respecter le travail des gens. Tu vas apprendre à respecter le travail des gens. Un chouin comme ça là. Ton gros ventre là, tu ne vois pas que tu as trop mangé? C'est quelle façon de se comporter ça? Ça c'est quel artiste avec ton gros ventre, tu ne respires même plus. Fais un peu de régime, nom de Dieu. Tu es là, tu manques de respect à tout le monde. Tu es sur télé. Oui, vraiment, ça a même produit 1 milliard. Tu connais ce que veut dire 1 milliard? Et qui? Tu es qui pour faire 1 milliard? Tu viens jeter les gens à la vendue populaire comme ça là. On dirait que c'est la sorcellerie. La méchanceté à l'état brut. Desbordeaux ne libère rien. TikTok là, ça va rester comme ça là. Tu n'auras même pas rap. Je sais que c'est pour ça. J'informe maintenant le peuple. Que tu supplies Desbordeaux parce que tu veux que Desbordeaux te donne les droits. Parce que c'est sa passe, c'est son truc qui a plus marché sur TikTok. Et que s'il libère, tu vas gagner de l'argent. Mais ça là, hein, même qui tu n'auras pas. Ils vont signer avec Waxday. Waxday va prendre l'argent là. Et Easy Consulting. Pour tout ce que tu as mangé derrière là, je vais demander à Waxday, pour une fois, hein, de signer directement. Ils se partagent l'argent avec Easy Consulting. Même qui tu ne vois pas. C'est terminé. Tu ne peux pas voler. Tu es là, tu signes le contrat derrière le dos des gens. Les gars sont en train de s'entretuer. J'ai causé avec les deux. Je dis que mais c'est comment? Comment vous faites pour vous entretuer? Le monsieur est calme, il mange l'argent. Les gars ils font un contrat, on donne un prix. Après, c'est même pas derrière, il diminue le prix, il prend, il peut jouer. Les gars constatent seulement qu'il a joué. On fait ça, pourquoi tu as signé avec les maisons si tu pouvais gérer ta carrière? Si tu donnes la chance à une maison, il faut les laisser faire. Tu ne les donnes pas et tu continues à vouloir gérer ta carrière. Je vais vous dire une chose. Quand l'affaire était chaude, moi j'ai appelé Longuet. J'ai dit à Longuet que gars, avant que ça cuise, il faut que tu viennes parler, c'est ton enfant. Il faut que tu viennes pour qu'on trouve une solution. Longuet m'a dit que la baronne, tu ne connais pas l'élément là. J'ai dit comment? Il me dit, tu ne connais pas l'élément là. Est-ce que tu sais qu'en partant du Cameroun, je lui ai laissé 2 millions pour aller en studio faire une chanson? Je suis arrivé, il n'y a même pas quelque chose. J'ai voulu demander, il a commencé à me bloquer. J'ai téléphone, il ne prend pas. Longuet a donné 2 millions après s'aimer. Avant de partir en bain. Pour aller en studio chanter. Longuet attend le son, il n'y a rien. Il appelle Prince Aimé, ne prend plus. Quand ça chauffe, j'appelle Longuet. Longuet me dit que si je sors, il va d'abord demander mon argent. C'est comme ça que j'arrête les pieds de Longuet que pardon. Papa, si tu sors, tu vas gâter. Parce que ça chauffait avec Malox, je ne savais même plus où mettre les pieds. J'ai seulement dit à Longuet que je t'en supplie, Longuet, ne parle pas. Laisse. Laisse, ne parle pas. C'est comme ça que je désactive Longuet. Parce que si Longuet ouvrait sa bouche, tout se gâtait. Il doit 2 millions de francs à Longuet. Il n'a pas pu aller faire un son. Longuet lui a donné l'argent pour faire un son, lui envoyer. Il n'a pas fait. Il doit 2 millions à Longuet. Longuet a voulu parler, je lui ai dit que laisse. Mais, nous tous nous savons où il vient.
Nous tous, nous savons comment Longué Longué l'a rencontré. Nous tous, nous savons ce que Longué Longué a fait pour lui. Mais écoutez ce qu'il dit de Longué Longué. Attendez. Nous tous, nous savons ce que Longué a fait pour lui. Tout. Attendez. Un ingrat. Nous allons l'écouter parler de Longué Longué. J'aime pas les méchants. Il parle Longué. Si nous tous là, on est avec lui, c'est parce que Longué est venu pleurer. Le voici qui parle de Longué Longué. Salut, salut, cher peuple camerounais, chers frères et sœurs. Salut à tous les Africains. Salut à tout le monde entier. J'aime pas les Salut méchants. à tous ceux et celles qui me soutiennent depuis que Écoutez, la chanson de Viviane. quand je vous dis que c'est un éternel ingrat, maintenant vous allez voir le vrai visage de Prince Aimé. Écoutez. Par le biais de mon frère de la Côte d'Ivoire, Desbordeaux Likoufa. Merci aussi à tous les artistes camerounais qui m'ont soutenu jusqu'à présent, Malox, Ténor et tous les autres. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Je fais cette vidéo pour vous dire que je suis dans un moment pas facile. Je suis sidéré, je suis ébloui par tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Longué Longué, c'est un grand frère que j'ai apprécié lorsque j'étais encore tout petit, j'étais à l'école, quand il sortait son tout premier album, Ayo Africa. C'est une icône de la musique camerounaise. C'est un grand frère que j'ai toujours apprécié. Et partout on se rencontrait en spectacle, même lorsque j'étais encore avec mon ancienne équipe, il connaît la relation fraternelle qui existait entre nous. Mais sauf que nous n'étions pas proches. Donc tout dernièrement, j'ai rencontré le grand frère Longué Longué pendant que j'étais à Kwa, j'étais en train de chercher une chambre. Et on m'a dit, voilà Longué Longué, c'est moi qui m'approche vers lui pour le saluer parce que c'est un grand frère que j'aime particulièrement. Et je lui dis, grand frère, c'est comment? Il me dit, au Prince Aimé, je lui dis oui. Il me dit, tu fais quoi là? J'ai dit, je suis en train de chercher la chambre parce que là où je suis, je dois quitter. Comme c'est une zone un peu au drain, il y a de l'eau qui passe par là et on doit aussi casser pour faire des travaux. Donc on m'a dit de trouver rapidement un autre endroit. C'est comme ça qu'il dit, non, moi je vais t'aider. Je suis l'ambassadeur des causes sociaux. Je ne peux pas te lâcher, Prince Aimé. Franchement, je vais t'aider parce qu'il n'y a que moi qui peux porter ton problème. Je n'avais pas demandé au grand frère Longué Longué de mettre sur pied une initiative pour moi. Écoutez, hein. Certes, j'étais dans un moment difficile parce que je n'avais pas de spectacle. Je venais de rentrer du Gabon et les gens ne savaient pas que j'étais revenu. Et j'étais entré un peu dans une période difficile. Je n'avais pas des invitations. Mais il a pris l'initiative, il a pris. Et quand il fait le premier direct, je lui dis, grand frère, dis aux internautes et aux Camerounais que c'est ton initiative personnelle. Parce que demain, on va dire que c'est moi qui ai fait ceci ou cela. Ma chose n'est jamais petite. Il me dit non. Ceux qui te disent que tu as demandé là, ils t'aident à quoi? Oh, on t'a abandonné, machin. Il a fait ce qu'il pouvait faire comme tout le monde a vu. Ça a donné ce que ça pouvait donner. Il m'a dit, aujourd'hui, le grand frère Longué Longué fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il a voulu. Tout le monde entier sait que Longué Longué a voulu reprendre Viviane avec moi. Et j'ai refusé. Parce que j'étais... Vous entendez ce qu'il dit de Longué Longué? Que Longué Longué a voulu reprendre quelqu'un qui t'a sorti, qui s'est battu pour toi ici. Il a voulu faire Viviane, tu as refusé. Écoutons. Un autre projet. J'étais en train de travailler sur un autre projet. Longué Longué s'est proposé de faire le featuring de Viviane avec moi. Je n'ai pas accepté. Donc, écoutez. Maintenant, je lui ai dit que j'étais sur un autre projet. Le petit argent qu'on avait donné, Longué Longué voulait qu'on puisse cotiser même jusqu'à 5-10 millions. Je lui ai dit non, je ne veux pas passer mon temps à demander l'argent aux Camerounais. Moi, je me bats à travers mes spectacles, à travers mes petits trucs dans la musique et je vis. Et même ceux qui peut-être peuvent me soutenir, me soutiennent anonymement, volontairement, sans que je ne sois obligé d'aller sur les réseaux sociaux, publier ou demander quoi que ce soit. Donc je ne veux pas qu'on demande trop l'argent aux gens. Le peu qu'il y a, on peut voir les studios ici au Cameroun, on fait ce qu'on peut faire et on sort le single. Donc, il n'a jamais été content, déjà parce que j'ai refusé de faire le featuring de Viviane avec lui. Et il parle de Longué Longué. Et tout le monde entier le sait.
Il a voulu qu'on fasse le featuring, qu'on reprenne le projet de Viviane ensemble. J'ai refusé. Donc voilà déjà le premier point. Ensuite, Longuet et moi, on a fait un spectacle à Bafang, où nous sommes allés à Bafang. Il a gagné un cachet de 500 000 francs, où lui-même il connaît comment j'ai été reconnaissant à son endroit. Je lui ai donné 40% de mon cachet. Écoutez. Tout ce qu'il a gagné, je ne vous ai jamais dit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on versait pour moi sur les réseaux sociaux, derrière, il préservait 25 à 30% de tout l'argent. Vous avez entendu ce qu'il dit de Longuet. Longuet lui exigeait 40% de ses cachets. Longuet prélevait sur tout ce que les Camerounais envoyaient 25%. On peut dire ça. Tu n'as pas honte, Prince Aimé. Écoutons. Qu'on donnait pour me reverser. Je n'ai jamais dit à personne. J'ai toujours gardé. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime tellement. Quand le grand frère partait du Cameroun pour le Canada, son petit frère Billy Longuet m'a appelé. Il m'a informé que Longuet est en train de voyager. Je suis allé à Mbopi, là où nous avons l'habitude de se retrouver et manger. J'étais au bar tout près de sa maison. Et je suis resté. La dame qui était là m'a dit, ils sont en train de se préparer pour voyager. J'ai appelé Billy Longuet qui me dit, nous sommes en train de faire les bagages de Longuet pour qu'il voyage. J'ai dit, ok, je suis déjà à côté. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne me prendre pour que je dise au revoir à Longuet, pour qu'on se dise au revoir dans de meilleures conditions et que j'allais même l'accompagner à l'aéroport. Mais personne n'est venu me prendre au bar. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que le sommeil m'a pris. J'ai dormi. C'est vers 18 heures que j'appelle Billy Longuet me dit, nous sommes déjà à l'aéroport. J'ai dit, mais vous êtes déjà à l'aéroport alors que moi, je suis arrivé quand vous étiez encore là. Je m'attendais à ce que vous veniez me prendre pour que je dise au revoir à Longuet. Et pour que peut-être, ou alors que j'allais même l'accompagner à l'aéroport. Comment vous êtes allé à l'aéroport sans moi alors que je vous ai trouvé sur place? J'étais dépassé. Et moi, je suis quitté de là, je suis rentré. Bien aimés frères et sœurs camerounais, moi je vous parle parce que j'ai le cœur brisé. Parce que le grand frère m'a poignardé derrière le dos. Le grand frère m'a trahi. Il a fait ce que je ne pouvais jamais imaginer. Longuet est parti sans moi et sans qu'on se voie. Et pourtant, on m'a invité pour venir lui dire au revoir, j'étais présent. Et depuis que Longuet est parti, il ne m'a jamais appelé, il ne connaît pas comment je vis. Je suis parti. La suite. La suite. On va vous dire que j'ai trahi Longuet. J'ai trahi Longuet en quoi faisant? C'est Longuet qui est en train de me poignarder derrière le dos. En s'alliant à M. Pifo. Pifo, qui est un agent du diable, que Dieu a suscité pour me détruire en une période où Dieu veut me bénir. Je peux vous rassurer, peuple camerounais, la chanson Viviane est bel et bien. Non, c'est un génie solo. Selon la manière dont je l'ai composée, selon les circonstances qui ont favorisé, et je vous dis la vérité, je jure devant Dieu que ce monsieur qui vous dit qu'il est l'auteur-compositeur de Viviane ment. Il parle de génie solo. Me battre avec les Camerounais, même auprès de la justice. Non, tu vas te battre seul. Aucun Camerounais ne sera avec toi. Je vous dis, je vous parle aujourd'hui, moi, Prince Aimé, avec le cœur brisé, j'ai déjà assez pris des coups. Je veux vous dire que M. Pifo a envoyé une fille chez moi. Écoutez, Pour dire qu'il venait. il dit que Pifo l'a piégé. Il a envoyé une fille pour l'enregistrer. Et la fille a été arrêtée par les voisins. Écoutons. La paix. Il m'a dit que tout ce qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était du buzz. Je vais publier l'enregistrement que j'ai fait. Et vous allez écouter la sorcellerie. Donc, il a enregistré Pifo. Hein? Attendez. Et je vous dis. Il dit qu'il a enregistré Pifo qui voulait le piéger. Donc, il peut enregistrer les gens. Donc, Prince Aimé qu'on est enregistré. Ça veut dire qu'il pouvait sortir depuis pour défendre des Bordeaux. Ah! Il dit qu'il va nous publier l'enregistrement qu'il a fait. Hey, papa, c'est que tu vois. Écoutons. La vérité, je jure devant Dieu que ce monsieur qui vous dit qu'il est l'auteur-compositeur de Viviane ment. Et je suis prêt à me battre avec les Camerounais, même auprès de la justice camerounaise et même auprès de la justice internationale. Je vous dis, je vous parle aujourd'hui, moi, Prince Aimé, avec le cœur brisé, j'ai déjà assez pris des coups. Je veux vous dire que M. Pifo a envoyé une fille chez moi pour dire qu'il venait faire la paix. Il m'a dit que tout ce qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était du buzz. Je vais publier l'enregistrement que j'ai fait et vous allez écouter la sorcellerie que je suis en train de vivre. M. Pifo a dit qu'il a envoyé la fille qui vient faire la paix.
J'ai dit à la fille que si elle est venue vraiment pour la paix avec M. Pifo, il n'y a pas de souci, je suis prêt à faire la paix. Mais à une condition que ce ne soit pas une paix piégeuse, que ce soit une vraie paix. Je ne connais pas pourquoi M. Pifo s'attaque à moi, je ne sais pas pourquoi il me détruit. Lui et moi, on n'a jamais discuté une femme ensemble, je ne le connais même pas, on ne s'est jamais rencontré. Qui n'a jamais discuté une femme avec Pifo? Pifo a envoyé une fille le piéger pour l'enregistrer. Mais lui, il a enregistré la fille. Et il va nous... il faut publier ça. Hein. Il faut nous publier la vidéo là. Tu vas publier les voices de la fille et la vidéo que Pifo avait envoyé une fille te piéger. Qui va sortir ça? Si tu as pu enregistrer une femme qui est venue te piéger parce que Pifo l'avait envoyé, ça veut dire que tu pouvais faire beaucoup de choses. Et puis on est là, oh, vraiment, oh, ayez pitié. Non, 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 c'est toi le dangereux. Donc, il faut envoyer une fille te piéger, tu as retourné la fille, tu as enregistré. Publie ça. Publie ça. Tu vas publier ça, le peuple camerounais va écouter l'affaire là. On ne peut pas, hey, maf, on est assis ici. Aucune affaire ensemble. Donc, M. Pifo ne cesse de me détruire et la fille est partie. Sauf que le lendemain, M. Pifo a publié la vidéo selon laquelle Toli. Faut pas venir ici avec votre noir cœur là. Parce qu'on est en train d'exposer un aveugle ingrat, méchant, aigri, qui est en train de mettre les gens en conflit. On va le déshabiller pour qu'il apprenne à respecter le travail des gens. C'est comme ça. On s'est battu ici des mois contre tout le monde pour lui. Donc, à partir, on va montrer son vrai visage au peuple. Maintenant, ceux qui veulent le suivent. Mais au moins, qu'il arrête de manipuler tout le monde. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez de ma page. Je n'ai appelé personne ici là. Vous dégagez de ma page. C'est un gros manipulateur méchant, aigri, qui met les gens en conflit. Comment? On ne peut pas vivre avec des gens comme ça? Il fait du sale aux gens, on ne peut pas le dire. Il vient, il fait le truc, il doit arrêter de faire du sale aux gens. Pas parce qu'il est aveugle. Non! On ne peut pas le dire pourquoi. Il peut parler comme ça de longueur. Un peu de respect. Qui fiche le camp, j'ai parlé, bien. Celui qui est fâché, dégage. On va l'afficher propre. Parce qu'il a mis trop de gens en conflit. Ça suffit. Il va arrêter de se promener dans les télés et mentir. Qu'il dise aux Camerounais qu'il reçoit bien de l'argent. Il vient dire qu'il n'a même pas reçu un franc. Alors qu'il y a des virements qu'il prend. Il peut mentir parce qu'il ne veut payer personne. Il chasse les danseurs, il chasse les gâteaux. Tout le monde il chasse. Tout l'argent c'est pour lui. Personne ne doit toucher. Il grossit. On va arrêter qu'il grossisse un peu. Il va maigrir là maintenant, au calme. C'est fini. Desbordeaux ne va pas libérer ton TikTok là. Tu n'auras même pas quiconque dessus. Je te dis ça déjà. Ton histoire que tu peux flatter Desbordeaux. Je vais lui dire, cette malchance là, tu vas rester avec seul. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se comporter comme ça. Finissons d'écouter. Il ne faut même pas me décourager là. Ne font que ce que je suis en train de vivre. Monsieur Pifo a dit qu'il a envoyé la fille qui vient faire la paix. J'ai dit à la fille que si elle est venue vraiment pour la paix avec M. Pifo, il n'y a pas de souci, je suis prêt à faire la paix. Mais à une condition que ce ne soit pas une paix piégeuse, que ce soit une vraie paix. Je ne connais pas pourquoi M. Pifo s'attaque à moi, je ne sais pas pourquoi il me détruit. Lui et moi, on n'a jamais discuté une femme ensemble, je ne le connais même pas, on ne s'est jamais rencontrés, on n'a jamais traité aucune affaire ensemble. Donc M. Pifo ne cesse de me détruire et la fille est partie. Sauf que le lendemain, M. Pifo a publié la vidéo selon laquelle les karmas ne font que se multiplier sur moi. Je ne dois pas me surcharger des karmas. Le karma de Génie Solo m'a frappé en France et je suis rentré. Et puis, j'ai trahi longueur. C'est monté, c'est descendu. Je n'irai que de mal en pire. Tant que je ne le connais pas, je ne sais pas de quelle vérité il parle. Je vous dis, la même fille est revenue le lendemain me voir. Elle me dit, je suis venu vous voir pour vous donner le compte rendu par rapport à M. Pifo. J'ai dit, je ne veux pas voir M. Pifo. Je vous rappelle, frères et sœurs, peuple camerounais, M. Pifo se proposait de me manager. Il a demandé à être mon manager. Qui voulait me manager. J'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas de son management. Je ne peux pas croire qu'une personne qui me salit, qui me détruit sur les réseaux sociaux autant, puisse être de mon côté et veuille vraiment m'aider. J'ai dit à la fille que je ne voulais pas. Et quand je causais avec la fille pour le deuxième jour, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait pour aller donner à M. Pifo. Pendant que la fille soit, ce sont mes voisines qui me disent, est-ce que tu connais cette fille? J'ai dit non.
On a arrêté la fille. On a fait effacer les enregistrements qu'elle avait fait parce qu'elle était en train de m'enregistrer. Moi, étant un non-voyant, sans me dire qu'elle était en train de m'enregistrer. La même fille a dit... Toi-même, tu dis aussi que tu enregistres, que la fille t'enregistre. Mais je vous présente mes excuses. Mais il a dit qu'il voulait la paix, il a dit qu'il voulait me manager Prince Aimé, qu'il voulait aider Prince Aimé. Tout ça, j'ai dit que M. Pifo est un sorcier. Il est en train de me détruire. Parce que Dieu se réveillait, il veut me bénir. M. Pifo a décidé de me détruire. C'est M. Pifo qui allait voir Longuet pour fabriquer toute cette histoire. Parce qu'il a dit dans l'enregistrement que j'ai enregistré, vous allez écouter, qu'il est puissant. Il dit qu'il a les enregistrements de Pifo. Il faut sortir les enregistrements, la Prince Aimé. Sors les enregistrements là au peuple camerounais pour qu'on voit. Puisque tu as réussi à enregistrer la fille, sors-nous les enregistrements. Sors les enregistrements de Pifo qui a envoyé une fille te piéger. C'est ce que tu as dit. Tu vas montrer ça au peuple camerounais. Les enregistrements de Pifo qui a envoyé la fille et tu dis que tu as enregistré toute la conversation de la fille qui disait que pardon, c'est Pifo qui m'a envoyé, c'est ceci. Sors ça au peuple camerounais. On est ici, non? Ok, tu vas sortir ça. Personne ne peut l'empêcher de lui faire croire que ce soit au Cameroun et que ce projet avec des Bordeaux n'avancera pas tant qu'il ne sera pas d'accord. Monsieur Pifo m'a dit qu'il connaît tous les commandants de Douala, tous les commissaires et tous les colonels et tous les avocats. Ha! Moi, je suis dépassé par cette situation et par cette histoire. Non! Il pouvait parler comme ça pour défendre des Bordeaux. Vous entendez comment il a la voix pour défendre ses intérêts? Il a laissé pourrir la situation alors qu'il pouvait bien parler comme ça là. Qui est le méchant dans l'affaire? C'est lui. C'est lui qui a créé tous ces désordres. Et il va assumer. C'est comme ça. Il sait que la fille l'enregistre et il enregistre aussi la fille. Tu vas nous sortir ça, non? Nous quoi? Le peuple camerounais attend l'enregistrement de la fille que Pifo a envoyé pour te piéger. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. On attend ça. Wallahi. Vous n'allez pas nous faire ça ici. Celui que je croyais être mon grand allié, le grand frère Longuet, se retourne contre moi. Pour soutenir le mensonge et pour soutenir une histoire fabriquée qu'on a fabriquée pour m'empêcher d'entrer dans mon œuvre, dans mon bonheur, dans la gloire que Dieu a utilisé mon frère des Bordeaux Lipouffa pour susciter à ma faveur. Je dis merci à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises qui croient à mon innocence, à ma bonne foi, à ma bonne volonté. Vous savez que je ne suis pas un habitué des clashs sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont été avec moi connaissent mon style de vie. Dieu m'a donné ce don de pouvoir composer. Donc, votre Prince Aimé connaît enregistrer les gens. Il connaît enregistrer les gens. Il dit qu'il a les enregistrements de Pifo. Qui a envoyé une fille le piéger. Pendant que la fille l'enregistrait, il enregistrait la fille. Et que ce sont ses voisines qui ont arrêté la fille. Quand on a arrêté la fille dit que c'est Pifo qui l'a envoyé pour venir faire du sale chez lui. Les voisines ont dit que, mets-toi ici à genoux. Elle a commencé à pleurer. On dit que, qui t'a dit? On dit que, mais montre les enregistrements. Et les voisines ont effacé. Mais lui, pendant que les voisines effaçaient, lui, il enregistrait. Prince Aimé, sors-nous ça. Sors-nous ça. On va voir ça ici. Parce que, hein, je t'ai dit que tu es un gros manipulateur. Non. Donc, toi, tu enregistres les gens. Tu vois comment tu pouvais arrêter toute la bagarre qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, tu as l'énergie en tant qu'aveugle d'enregistrer les gens. Ça veut dire que tout ce que Malox faisait, tu étais au courant. Tu pouvais, sachant que tu étais en contact avec des Bordeaux, appeler Malox et dire, s'il te plaît, arrête. Des Bordeaux m'a déjà parlé, nous avons arrangé, c'est bon. Non, au même moment, tu discutais avec Malox. Tu as pris l'argent du transport à Malox 3 fois. Tu as mangé. Oh, je viens demain. Tu as mangé. Au même moment, tu appelais des Bordeaux. Tu as arrangé. Au même moment, Kossi t'a payé un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Il a demandé que c'était combien. Tu as dit, il a envoyé l'argent. Tu as dit, est-ce que tu as dit au Cameroun que Kossi t'a payé le billet pour aller en Côte d'Ivoire? Jamais. C'est moi qui est en train de le dire aujourd'hui et c'est la vérité. L'argent est où? Est-ce que tu as déjà dit ça? Comment tu es aveugle, tu réussis à mélanger les gens qui voient? Mais tu es dangereux, Prince Aimé. Toujours pour l'argent.
est dangereux. Tu as réussi à mélanger tous les voyants. Un seul aveugle a réussi à séparer deux entreprises. Easy Consulting, Calabash, lui seul. Il a réussi à mettre en conflit tous les gens qui voient la Côte d'Ivoire et le Cameroun en conflit. Il réussit maintenant à nous dire que on a essayé de le piéger. La fille est venue lui parler. Il a enregistré une fille qui est venue le piéger parce que Pifo avait envoyé. Lui aussi, pendant que la fille l'enregistrait, il a enregistré la fille. Et qu'il va publier, le peuple camerounais va écouter. Publie. Le peuple camerounais écoute que Pifo est venu. Vous savez, hein, moi j'ai des contentieux avec Pifo. J'ai des contentieux avec Pifo. Et tout le monde le sait. Mais je vous ai toujours dit que moi je ne suis pas haineuse sur les réseaux sociaux. Quand je vois l'affaire-ci, le son là appartient à Génie Solo. Prince Aimé, c'est le karma. C'est le karma parce que tu es méchant. La chanson là appartient à Génie Solo. Je suis sûr. Oui. Parce que si cette chanson t'appartenait, ton buzz allait passer comme Bat Nova. Tu as eu le même moment le buzz avec Bat Nova. Bat Nova est venu se promener ici en Espagne, partout dans les télés. Il est rentré au calme. Il fait ses choses. Ce n'est que ton buzz que nous sommes toujours assis là en train de discuter. Toi seul, tu te plains que tout le monde t'escroque. Toi seul, tu n'escroques personne. Tu es un aveugle féman. Tu es un aveugle féman. J'ai dit ça. Bien. Et je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec toi qui m'ont appelé entre temps. Tu avais un concert à l'ouest Cameroun. Tu es arrivé là-bas. L'organisateur t'a appelé, qui était avec son ami. Pendant que la personne qui t'a amené est en train d'arranger la place, tu demandes à l'organisateur là qu'il signe avec toi, tu déposes la personne. La personne m'a appelé pour me dire ça. Que tu n'es pas à tes premiers, tu es toujours comme ça. Dès que tu sautes quelqu'un, tu t'en fous. La preuve, tu as un contrat de 3 ans avec Easy Consulting, avec Calabash. Tu pars t'asseoir à la télé. Tu dis qu'on n'appelle aucune de ces maisons, on t'appelle directement. Est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves respectueux? Est-ce que tu trouves normal? Vous allez apprendre à respecter le travail des gens. Vous allez apprendre à respecter l'énergie des gens. Moi, si je suis productif, si on me fait ça, je ne serai pas d'accord. Tu signes avec quelqu'un, on t'appelle, regarde avec ma maison de production. Sinon, ne signe pas, fais tes choses seul. Mais dès que tu as un contrat avec une maison, respecte ce travail. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on accuse Waxday. Oui, Waxday, c'est tort, et je le dis. Et s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas lâché sur les réseaux sociaux, c'est moi. Mais si ce n'était pas Waxday, tu devais rencontrer Yemi Alade-Ou pour chanter. Parce que vous êtes toujours méchant et gris. Tu devais... Et je vais dire aux gens que il y a eu effectivement fit. Pourquoi? Parce que les artistes nigérians sont très regardants sur leur image. Les artistes nigérians ne jouent pas avec leurs images. S'il n'y avait pas eu fit, Waxday avait mis une seule photo de Yemi Alade à côté de Prince Aimé, mettre remix et poser ça sur n'importe quelle page. Il devait avoir les avocats derrière lui. Deuxième des choses, l'artiste allait prendre l'affiche et mettre sur sa page fake. L'affaire est terminée. Ça veut dire que il y a eu quand même fit entre Yemi Alade et Prince Aimé. Et je peux vous dire que Yemi Alade a enregistré aux États-Unis. Elle a pris, la journée de studio a coûté 1800 $ pour juste poser la petite voix que vous avez vue là. Rien que pour ça, tu ne peux pas être reconnaissant, Prince Aimé. Même dans tes rêves les plus fous, tu allais faire comment pour rencontrer Yemi Alade pour poser ta voix à côté d'elle? Quand toi-même tu vois la photo là, ton ventre sort comme ça là, Yemi Alade est là comme une star. Tu es à côté, toi-même tu trouves que si on regardait même, tu pouvais être à côté d'elle. Pourquoi tu es assis à la télévision en train de faire comme si tu étais Michael Jackson? Quand toi-même tu vois, tu es une star. C'est pas parce que les Camerounais t'ont porté et puis vous allez venir nous déranger les oreilles, vous ne pouvez rien respecter, vous ne pouvez pas vous poser et tout. Au lieu de faire le désordre, mets-toi au régime. Mets-toi un peu au régime, un peu de classe. Oui, au lieu de faire le désordre, l'argent que tu as là, au lieu d'acheter les prêts du corps, achète les gandoura, c'est quoi ça?
Ton ventre d'abord là, ça va exploser. Tu es là, tu manges l'argent. L'argent des gens que tu manges à la suite de son ventre, ton ventre va exploser si tu continues comme ça là. Ton ventre va bientôt exploser. Parce que tu manges l'argent qui ne t'appartient pas. C'est quoi ça? On ne peut pas te dire ça pourquoi? Si toi-même dans tes rêves les plus fous, tu devais t'asseoir comment à côté de Yemi Alade pour faire un feat. Une artiste Grammy Award. Si ce n'était pas Wax Day. On peut tout lui reprocher, mais il a quand même rêvé grand pour toi. Même pour ça, tu le respectes. Et Dieu seul sait que je n'ai pas raté ce gars ici. Mais il t'amène à ce niveau. Tu es seulement là, comme ton ventre là, tu es mangé. Ton gros ventre là, tu es mangé. Tu regardes seulement la nourriture devant ta porte. Tu regardes seulement tout ce que tu vas amasser. Tu ne vois même pas où ça peut t'amener. Tout ce qui t'intéresse, c'est que ton ventre gonfle, ça gonfle. Tu vas continuer, ton ventre va exploser devant nous tous ici là. Continue à manger comme ça là. Hein? Continue à manger comme ça là. On peut avoir un gros ventre et méchant comme ça. Tu es assis là-dessus, là, tu es versé comme ça là. Rien, tu ne fais rien pour être même un artiste avec toute la classe qui va avec. Tu es seulement manger. 5 francs par tu ne laisses pas. 10 francs par tu te la plains. Oh, tu ne sais même pas où c'est parti l'argent. Oh, tu ne sais même pas comment on a fait avec les 10 francs qui sont passés. On te met les danseurs. Non, je ne paye pas quelqu'un. Vraiment, il faut que mon argent ne bouge pas. Toujours en train de discuter. Tout ça pour que, si ton ventre se pèse, tu vas dire que tu cherches quoi? Hein? Si ton gros ventre là se pèse, c'est parce que tu manges partout comme un porc. Tu vas dire que quoi? On ne peut pas te dire ça? J'ai dit bien. Il faut respecter le travail des gens. Le mauvais cœur n'est pas bien. Tu comprends? Respecter les gens. On peut reprocher toi Wax Day. Mais rien que le fait qu'il a fait que tu chantes avec Yemi Alade, tu lui devais du respect. Quand toi-même tu te regardes là, tu peux parler avec Yemi Alade. Hein? Moi, j'ai vu, il a publié, il a tagué Yemi Alade. Ça veut dire que Yemi Alade a validé le feat. Même dans tes rêves les plus fous, tu devais chanter comme Yemi Alade. Ne serait-ce que pour ça, tu vas le respecter. On peut tout lui reprocher, mais il a rêvé grand pour toi. Mais comme tu aimes la nourriture comme le porc, tu es seulement en train de te patauger dans la porcherie. On te donne l'argent pour acheter les vêtements pour le shooting. Tu peux prendre des t-shirts en couloulou qui te sert. Tu peux même avoir lavé tellement la chemise te sert. C'est quoi? Qui t'a dit qu'on est gros porte les près du corps? Qui t'a dit ça? La transpiration, des dents. Tu es gros, mais c'est toi qui veux les près du corps? Ton ventre est comme ça? Non! C'est pas normal. Tu dois porter les petits gants, les petits trucs classe. Mais parce que tu n'as pas d'équipe, tu ne veux payer personne. Donc, chacun fait, tu fais comme tu veux. Moi, je voulais te dire que si tu ne le vois pas, arrête les t-shirts là. Prenez ça, vous partez lui donner. Vous lui dites que qu'il arrête de se serrer dans les t-shirts. Ça va fermer, ça va l'empêcher même de respirer. Une fois, un jour, il va tomber. Il fait chaud à doigt là. C'est quoi? Tu as oublié d'être sexy. Ton ventre est gros, c'est toi qui veux être sexy. On fait ça. Même moi, si, à mon petit corps, je cherche un truc qui soit un peu, hein. Tu es lavé les t-shirts. Ton t-shirt, on dirait le sauté de ma fille. C'est quoi? Tu es une petite fille. Comment? Et puis on ne peut pas te dire ça. J'ai dit ça, Hora. Donc, respecte le travail des gens. Les histoires que, moi, je demande aux 2 maisons de te porter plainte. Tu dramousses tout l'argent que tu as pris derrière le dos pour les spectacles. Il faut arrêter, il faut apprendre à respecter les contrats. Qui t'a forcé de signer les 3 ans de contrat là? Quand tu prenais la voiture, c'était forcé? Qui devait te payer une voiture de 5 millions? Même si on dit qu'il a quand même fait quelque chose. Et tu prends l'argent partout. Tu ne joues pas à moins de 1 500 000. Tu pars derrière, appelez-moi. Tu pars jouer partout. Les maisons là servent à quoi? Tu es seulement en train de pleurer sur les petits streams. Les vues de cette, c'est combien? 1 million de vues, c'est $1000. Calcule, ça donne quoi? Ça donne l'argent de la voiture là? Les shootings là, la maison qui t'ont payé là. Hein? C'est quoi? Tu es seulement en train de gratter des Bordeaux maintenant. Gratter des Bordeaux. Tout fait pour montrer à des Bordeaux que tout le monde était méchant sauf toi. Malox était méchant, Wax était méchant, ici Continue était méchant, les Camerounais étaient méchants, il n'y a que Prince Aimé qui n'était pas trop méchant. Tu es prêt à régner tout un peuple qui t'a porté, juste pour ton gros ventre. Ça suffit. Même quand on est ndoc, il y a des limites. C'est-à-dire que même comme on aime la nourriture, il y a les limites.
Il faut même avoir pitié de ton ventre, Prince Aimé. Il faut avoir pitié de ton ventre un moment. Tu comprends, non? Et je demande aux deux maisons de porter plainte contre toi. Et réclamer leurs droits. C'est quoi ces histoires? Vous allez apprendre à respecter le travail des gens. Je demande à Easy Consulting et à Calabash de te mettre ensemble et de te porter plainte. Et on va voir ce que tu vas faire. Tu vas apprendre à respecter le travail des gens. Comment? On peut manger comme ça? Toujours en train de manger. Petit, tu as manger. Toi seul, tu prends l'argent de Malos. Tu prends l'argent de Kossi. Les Camerounais ne savent pas que Kossi t'a payé un billet d'avion. C'est moi qui les informe aujourd'hui. Les Camerounais ne savent pas que tu as pris l'argent de Orange. Tu es parti prendre l'argent de Brasserie. Derrière, toujours. Tous ceux qui ont signé avec toi, tu prends l'argent, on demande de payer les danseurs. Tu fuis. On ne peut pas dire ça. Tu veux des Bordeaux, tu n'auras pas des Bordeaux. Je vais veiller à ça. Parce que tu es ingrat. Même si des Bordeaux commencent avec toi là, ça va finir en queue de poisson. Parce que tout le monde qui travaille avec toi, tu veux seulement voler, manger seul. On ne peut pas faire ça. Je les demande de te porter plainte. Comme ça, tu vas apprendre à manger doucement. Mais si tu te portes plainte, tu maigris même, tu perds même 10 kilos, ça va? On va te forcer à faire le régime avec 2 petites plaintes dans ton petit cul là. Comme ça, ça va t'aider. C'est quoi? On ne fait pas ça pourquoi? On te donne 2 petites plaintes là, ça serre un peu ton petit ventre là. Comme ça, tu te calmes. Et la fille est partie. Sauf que le lendemain, M. Pifo a publié la vidéo selon laquelle les karmas ne font que se multiplier sur moi. Je ne dois pas me surcharger des karmas. Le karma de Génie Solo m'a frappé en France et je suis rentré. Et puis, j'ai trahi Longuet. C'est monté, c'est descendu. Je n'irai que de mal en pire tant que je ne le connais pas. Je ne sais pas de quelle vérité il parle. Je vous dis, la même fille est revenue le lendemain me voir. Elle me dit, je suis venu vous voir pour vous donner le compte rendu par rapport à M. Pifo. J'ai dit, je ne veux pas voir M. Pifo. Je vous rappelle, frères et sœurs, peuple camerounais, M. Pifo se proposait de me manager. Il a demandé à être mon manager. Qu'il voulait me manager. J'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas de son management. Je ne peux pas croire qu'une personne qui me salit, qui me détruit sur les réseaux sociaux autant, puisse être de mon côté et veuille vraiment m'aider. J'ai dit à la fille que je ne voulais pas. Et quand je causais avec la fille pour le deuxième jour, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait pour aller donner à M. Pifo. Pendant que la fille sort, ce sont mes voisines qui me disent, est-ce que tu connais cette fille? Je dis non. On a arrêté la fille. On a fait effacer les enregistrements qu'elle avait faits parce qu'elle était en train de m'enregistrer. Moi, étant un non-voyant, sans me dire qu'elle était en train de m'enregistrer. La même fille a dit que vraiment, excusez-moi, je ne savais pas que M. Pifo est en train de me mener en bateau, mais je vous présente mes excuses. Mais il a dit qu'il voulait la paix, il a dit qu'il voulait me manager Prince Aimé, qu'il voulait aider Prince Aimé. Tout ça, j'ai dit que M. Pifo est un sorcier. Il est en train de me détruire. Parce que Dieu se réveillait, il veut me bénir, M. Pifo a décidé de me détruire. C'est M. Pifo qui allait voir Longuet pour fabriquer toute cette histoire. Parce qu'il a dit dans l'enregistrement que j'ai enregistré, vous allez écouter, qu'il est puissant. Que personne ne peut l'empêcher de lui faire quoi que ce soit au Cameroun et que ce projet avec des Bordeaux n'avancera pas tant qu'il ne sera pas d'accord. Monsieur Pifo m'a dit qu'il connaît tous les commandants de Douala, tous les commissaires et tous les colonels et tous les avocats. Moi, je suis dépassé par cette situation et par cette histoire. Du moment où celui que je croyais être mon grand allié, le grand frère Longuet, se retourne contre moi. Pour soutenir le mensonge et pour soutenir une histoire fabriquée qu'on a fabriquée pour m'empêcher d'entrer dans mon œuvre, dans mon honneur, dans la gloire que Dieu a utilisé mon frère des Bordeaux-Lipufa pour susciter à ma faveur. Je dis merci. Du gros n'importe quoi. Donc tu pouvais parler comme ça? Quand on insultait des Bordeaux, tu pouvais parler, non? Un méchant, un aigri, un jaloux. Tu crois que ça va faire ça? Il n'y aura rien. Tu vas apprendre à respecter les contrats. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit ça, Rora. Comment? Moi, j'ai dit que j'ai des conversations avec Pifo. Mais je suis en train de croire que Pifo a raison. C'est Génie Solo qui a le son là. Parce que ton cœur là, c'est toi. Tu n'as jamais reconnu Génie Solo. Alors que Génie Solo sur tous les plateaux te reconnaît. Ça veut dire que tu as un cœur, tu as un karma, tu as un cœur pur, noir, sale. Et c'est ça qui te retourne autour là. Et je dis aux Ivoiriens aujourd'hui là, c'est lui qui a créé la bagarre entre nous. N'acceptez pas qu'il entre au milieu de vous. Il va créer la même bagarre. Regardez comment il traite tout le monde qui a travaillé pour lui, qui lui a tendu la main. N'acceptez pas qu'il rentre là où il doit être et respecter. Il a 3 ans de contrat avec Wax Day et 3 ans de contrat.
Et je ne sais même pas s'ils vont encore travailler avec lui. Il faut qu'il le libère officiellement. Après, si vous voulez, il part chez Desbordeaux, il part où il veut. Mais il est méchant. C'est lui qui crée tout ce désordre. Juste pour son gros ventre. J'ai décidé de m'exprimer. Moi, je voulais dire à Pifo aujourd'hui là que toi-même, tu n'es pas simple. Mais le tout, c'est tu as eu raison. Et je t'ai dit que c'est toujours là où je vous dépasse parce que moi, je ne connais pas rester dans le mauvais cœur. Quand on voit comment Génie Solo marche, on voit que lui, son truc est pur. Mais pourquoi? Pour l'autre-ci, il n'y a que des problèmes partout. Il ne crée que le désordre. Parce qu'il n'est pas bien. La seule chose que je suis sûr, c'est que Malox, tu as participé à ça. Et voilà le résultat. Tu aurais pu éviter. Malox, c'est ça. Tu avais participé. Donc, que Desbordeaux n'oublie pas. Prince Aimé vient à côté de toi à cause de la monétisation de TikTok. Parce qu'il faut que Wax signe avec toi pour que tu libères les droits et il peut toucher le pactole à machin. Et si ça se sera donné, je demande à Waxday et à Easy Consulting de récupérer ça. Tout l'argent qu'ils mangent derrière le dos de leur maison de production, là, ça suffit. Vous avez, les gens ont payé beaucoup d'argent pour lui. Mais il est toujours à la télé à faire le malheureux et à faire croire que tout le monde l'utilise. Je suis fatigué de voir ça. On insulte des pères et des mères de famille. Il est là comme un innocent. Alors que c'est lui qui crée le désordre. Et on ne peut pas le dire. Il fallait que je le dise. Il ne faut pas que tu sois méchant. Il ne faut pas être le prince aimé de votre famille. Viviane t'avait même raté. Bandit comme ça là. Viviane là, elle devait vider quoi sur tes poches. Tu remercieras toute ta vie d'avoir fait un feat avec Yemi Alade. Parce que sans ça là, tu ne peux jamais rencontrer Yemi Alade. Rien que pour ça, tu devais être correct avec Waxday et Easy Consulting. Même si moi, ce que j'avais proposé n'a pas marché, je vais toujours être honnête avec les gens. Et je peux vous dire que quand j'ai su la vérité, sachant que Waxday avait aussi raison, je pouvais garder ça pour moi. Parce que je suis déjà contre lui. Mais j'ai estimé que le manipulateur, c'est toi et je vais te dénoncer. Parce que pour moi, je vais être honnête avec moi-même et avec ma conscience. Et je vois ta petite manipulation pour essayer de retourner Desbordeaux contre les gens qui t'ont défendu hier. Et ce n'est pas correct. Tu aurais pu. Oui, Yemi Alade au courant du feat. Hein. Je vous dis que vous savez que le clip est programmé au Nigeria le jeudi. Moi, je ne sais pas si ça va se faire. Hein. Je sais qu'il y a un clip qui est programmé entre Prince Aimé et Yemi Alade le jeudi. Mais je ne sais pas, avec tout ce qui bavade là, s'ils vont encore faire ce clip. Parce qu'il va dans tous les sens. Voilà quelqu'un qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. C'est très grave ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Et puis, on ne peut pas lui dire ça. Il faut qu'il revienne à des meilleurs sentiments, qu'il arrête de se comporter comme un bandit. On ne peut pas avoir des artistes. C'est toi qui es aveugle, c'est toi qui es malhonnête. Comment on va t'aider? Est-ce qu'on peut être aveugle et malhonnête? On peut être handicapé et malhonnête? Non, ça ne donne pas. Il faut quand même choisir un péché, pas 10, pas 2. Quand même. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon après-midi à tous, bonne soirée. Et comme je vous le dis, soyez toujours vous-même. Et aujourd'hui, je voudrais que le peuple camerounais fasse une making ovation à Gâteau. Gâteau a pris beaucoup de coups pour Prince Aimé. Et Prince Aimé a demandé à Waxday de le chasser à côté de lui. Quand j'ai annoncé ça à Gâteau, Gâteau a presque pleuré au téléphone. Ça m'a beaucoup fait mal. Mais je devais lui dire la vérité. Que ce n'est pas Waxday qui ne te veut pas. C'est Prince Aimé qui dit qu'il ne te veut pas à côté parce que tu regardes trop ses cachets. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça m'a fait très mal. Donc, quand quelqu'un est déjà comme ça, il chasse celui qui était à côté de lui. Il ne veut pas de danseur. Il veut tout l'argent pour lui, rien que pour les autres. On donne un peu, il refuse. On donne la voiture, il néglige. On donne la maison, il dit que ce n'est pas ça. On donne ceci. Mais maintenant qu'il a fait, on ne fait pas ça. Donc, je vous demande une standing ovation
pour gâteau international parce qu'il a pris des coups pour un ingrat notoire. Et je demande aux gens qui te suivent là, d'aller voir ta page. Les gens sont en train de bien te laver là-bas. Ça devrait te faire comprendre que ça a déjà tourné Kazakh. Et tu continues avec ta gourmandise là. Tu vas finir seul à pleurer. Parce que la façon dont les Camerounais t'ont aidé, tu traites longueur. Tu n'auras plus de soutien d'un Camerounais. D'accord? Quoi, le sujet de Mbemba, non, je vais arrêter, c'est bon pour moi. Mbemba, je vais juste dire à ma soeur Coco Emilia, ma soeur, vraiment, je ne veux pas trop parler, je vais parler si ça se développe et tout. On va faire peut-être un sujet important, rien que pour ça, si ça se développe. Mais pour le moment, je voulais dire à ma soeur, fais attention. Fais attention. Quand on voit Mbemba là, mais il faut qu'on fasse un direct spécial pour ça. Je ne veux pas parler ça vite en passant. Donc, l'affaire Mbemba et Coco Emilia, on m'annonce seulement que Mbemba est parti habiter la maison des gens. Il n'a pas pu payer le loyer. Oui. Parce que j'avais reçu, vous vous rappelez quand la fille est partie de la France pour venir au Sénégal, là, non? J'avais reçu les informations inbox que Coco s'était fâchée, elle a cassé tout dans la maison. Oh, elle a cassé tout. Tellement fâchée, cassé tout. On les a donc chassés de la maison là. Hein? C'est le Congo ça que vous faites. On les a chassés de la maison là. C'est pour ça que papa Mbemba est parti louer. Là, vous avez vu, il y avait la piscine à gauche, la piscine à droite, le gna. Maman, ils sont partis habiter là-bas. Il y a l'argent, il n'y a pas. Ils finissent d'habiter. On dit que, bon, payez alors. Petit déjeuner, on prend. On vient le lendemain. Les hôtels, non, quand tu payes, comme il avait avancé 900 000, l'argent est fini. On vient dire que, mais payez alors. Il dit que non, l'argent arrive demain. On dit que, paye. Il dit que non, il y a la guerre en Ukraine. Mes diamants sont bloqués là-bas. On dit que, on dit que paye alors. Il dit que non, il y a mon frère qui va arriver ce soir. Maman, le Sénégalais a dit que quoi? Qu'il y a la guerre où? En quoi? En Ukraine. Il est parti directement se plaindre à la gendarmerie. On a appelé tonton Mbemba que viens ici là. Toi tu viens habiter là, il y a la piscine là, tu ne payes pas pourquoi? Il dit que non, il dit que ces diamants sont bloqués en Ukraine, ça va venir, qu'on ne s'inquiète pas. Est-ce que les Sénégalais entendent ça? 2,7 millions. On l'a dit que près ici là, on l'a passé, on l'a envoyé au chaud. Selon le Congo, ça, Coco est rentré, mais il ne sait pas si c'est vrai. Donc on a mis le gars au frais que quand il y a les 2,5 millions là, viens donner. C'est ce que j'entends. Mais attendons. Mais bon, 2,5 millions, c'est quoi pour tonton Mbemba? Il va donner, non? Donc, ce n'est que le Congo, ça. Que Papa Mbemba a dit que quand on avait cassé, vous vous rappelez l'affaire de la fille qui est partie de la France là? Elle est venue, Coco s'est fâchée, maf! Elle a cassé tout là-bas. Il ne manquait pas de respect. Donc, ils ont fini de casser la maison de la dame de toilette. Elle dit, sautez! Elle les a mis dehors. Quand ils les ont mis dehors, Papa Mbemba a loué la maison qu'on voit avec la piscine partout là. Il a versé 900 000. Bon, après 900 000 fini, non? On vient le lendemain que, gars, on fait comment ils habitent, ils mangent le petit déjeuner, les petits... Maman, vous savez que là-bas, c'est vite, l'argent pas vite, non? Ça coûte cher. On vient le lendemain, il dit que non, attendez, je dors encore. On le réveille. Le soir, on vient, on dit que non, attendez, il y a mon frère qui a le pot qui arrive. Non, il dit que, mais est-ce que vous savez même qu'il y a la guerre en Ukraine? Mes diamants sont calés en Ukraine. On dit que bon, tes diamants sont en Ukraine, tu fais quoi ici? Le Sénégalais s'est fâché, il dit que viens ici là. Tu fais ça à qui? Que c'est la guerre d'Ukraine me concerne. Tu dors ici, tu manges ici, tu as la piscine et tout, et tu dis qu'il y a la guerre d'Ukraine, ça me concerne en quoi? Allez, viens ici. Le gars arrive là-bas, on dit que tu reconnais. Il dit que oui, je reconnais, non? Mais je vais payer. Attendez la guerre d'Ukraine finie. On dit que bon, si tu attends la guerre d'Ukraine, va d'abord te reposer à Kondengi. Ils ne seront pas si entre-temps. Ils ont trouvé les 2,7 millions. C'est pas beaucoup, c'est 2,7 millions. Même moi qui n'ai rien là, 2,7 millions, je peux payer. Non. Ils sont pour m'envoyer en prison pour 2,7 millions. Non, quand même. Donc, Mbemba, bon, hey, Coco, je te dis, le gars là te pèse mal le temps. Ma chérie, rentre comment avec les enfants. Va faire ta vie, tu cherches quelqu'un qui ne va pas gâter tes oreilles. Le gars là, il a tous les problèmes.
C'est pas normal. C'est que quand tu es marié qu'on a tué le problème avec lui. Quand tu t'es séparé de lui, tu as eu les shows au Cameroun, personne n'était au courant. Hein. Tu es revenu avec lui. Nous voici encore dans les feuilletons. La dernière fois qu'on t'a vu, c'est que il y a une gars qui est partie de France et qui est venue vous trouver. On a dit que, oh, elle avait tort, oh, elle avait raison, oh, elle avait tort, oh, elle avait raison. La fille a expliqué, oh, que est-ce qu'elle ne doit plus visiter le Sénégal, oh. Nous voici dans les discussions. Moi, elle dit qu'elle ne parle pas. Avant qu'on se réveille encore, on dit que vous êtes parti dormir, manger sans payer, on vous a arrêté. Et ça, c'est bon alors pour le nom. Et même pas quand on dit qu'une affaire de 50 millions, on parle de 2 millions, c'est rien. Même toi, tu te fâches, tu payes. Mais tu es sûr que le tout, c'est que tu ne payes pas. Mieux, tu es saté. Mais qui se repose là-bas? Donc, ma chérie, zappe-le. C'est une perte de temps. On parlera de ça une autre fois. D'accord? On parlera de ça une autre fois. Parce que je n'ai pas vraiment, je vous engage, moi, je n'ai pas vraiment toutes les infos. J'aime parler d'un sujet quand j'ai les infos propres. Mais je vous donne le njapa. En gros. Donc, pour finir, en gros, Coco Vemba. Coco Mvemba. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. On va découper ça un autre jour. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Abonnez-vous sur la page TikTok, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas, groupe Tifoti. Position ambiance, n'oubliez pas. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Attendez, je vais d'abord arrêter ça sur TikTok. Facebook, merci. À très bientôt. Je vous aime. Bon dimanche.